Vous écoutez le journal des diasporas africaines. Bonjour. Zoom on the beat. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Vous écoutez le journal des diasporas africaines. Christian Lévry, bonjour. Oui, bonjour, Eugénie Djeki. Merci de répondre aux questions du journal des diasporas africaines sur la radio L'Afrique d'une seule voix, où vous officiez. Alors, cette émission, c'est l'occasion de parler de votre diasporité, où que vous soyez dans le monde. Pour commencer, présentez-vous. Je m'appelle Christian Lévry, je suis d'origine ivoirienne, je réside en France, je suis marié, père de plusieurs enfants, bon, je ne vais pas les donner le nom, mais bon, on va dire 4. Mon activité principale, ma profession, c'est gérant de société. Gérant de société. Et en général, je me présente comme conseiller artistique, merchandiser qui veut dire commerçant, vendre des produits dérivés, et également manager à tous les niveaux. Et aussi un peu conseiller spirituel par le temps qui court aussi. Des fois, je donne des conseils sur d'autres niveaux. Alors, Christian Lévry, vous avez une longue et riche expérience en matière d'accompagnement des stars. Vous avez côtoyé des stars internationales comme Céline Dion, Johnny Hallyday, des stars africaines également reconnues comme Mewé et bien d'autres. On en parlera dans cette émission. Moi, je voudrais que vous me disiez en fait comment vous avez quitté votre pays d'origine. Est-ce que c'était par choix, par nécessité ou accident? Oui, c'est par choix, parce que c'était la logique. Mon premier grand frère a quitté. Mon père avait une façon de procéder. Quand on arrivait à la place de 6e, on avait fait un séjour au Togo, quelques années au Togo, histoire de finir son lycée, et après le bac aller en France, que mon grand frère a fait. Le premier a fait. Le deuxième devait suivre la même logique. Il allait au Togo et après c'est mal passé, donc il n'a pas bougé. Il est revenu en Côte d'Ivoire et moi j'étais le troisième. Donc j'ai fini mon parcours. Moi du coup je suis pas passé après le CP au Togo. Je suis resté carrément en Côte d'Ivoire jusqu'à la fac de droit. Et après j'ai senti le besoin de continuer parce que je voulais toucher du doigt. J'aime voir par moi-même. Je voulais apprendre. Parce que je me dis, je suis en quête d'apprentissage. Comme j'aime à le dire, je suis un éternel étudiant. J'étudie toujours. Je lis toujours, je suis en quête, je cherche parce que, comme on dit, il faut trouver le parchemin. Sans la connaissance, des fois on se perd, on pense qu'on sait, mais on ne sait pas. Donc, c'est un peu pour ça que je suis venu en France, pour apprendre et voir, connaître la réalité des choses et pour mieux m'orienter en fait. Voilà, c'est un peu ça. Et vous avez trouvé? Je pense que j'ai pas trouvé totalement, mais je pense que je sais plus que certaines personnes. C'est déjà un pas. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Alors, quelle a été votre première réaction quand vous êtes arrivé en France? Je suis arrivé en France dans les années 90 et quand je suis arrivé, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire déjà, mon pays d'origine, on avait avec le président Houphouët-Boigny qui aimait les bonnes choses, comme j'allais le dire. Donc il se battait pour que la Côte d'Ivoire soit un pays développé. Donc déjà nous en Côte d'Ivoire, quand on était tout petit, on allait à la patinoire. Pourtant la patinoire, à l'époque c'était réservé aux pays occidentaux, à l'Europe. Mais nous déjà, quand on était déjà au lycée, on allait à la patinoire, à l'hôtel Ivoire. Donc c'est un privilège qui était réservé à l'Europe. Nous on l'avait en Côte d'Ivoire. On avait les supermarchés avec des escalators, tout, on avait tout. Donc quand je suis arrivé en France, j'espérais voir 100 fois plus. Donc ma première réaction, je ne dirais pas que j'étais dégoûté, mais je me suis dit, mais bon, à part le froid et puis peut-être un peu mieux organisé, pour moi, il n'y avait pas l'émerveillement.
parce que j'ai vécu en Abidjan. Donc Abidjan, c'est la capitale de la Côte d'Ivoire, donc on avait pas mal de choses. Je serais parti de mon village ou du fin fond de la Côte d'Ivoire, ou de Korogo, Tengre, là où je sais pas, ou un coin lointain, peut-être que j'aurais été émerveillé, mais comme j'ai vécu à Abidjan et j'étais dans de bonnes structures, dans de bonnes écoles, fréquentais des gens d'une certaine catégorie, et puis avec des habitudes, des façons de vivre. Moi, la France, quand je suis arrivé en 90, ça n'a pas été l'expression d'ébahissement ou de surprise. Non, non. Ça a été juste normal, à part le froid. Quand je suis arrivé au mois d'octobre, il faisait froid déjà. Mais vous êtes quand même installé, établi en France. Oui, je suis établi en France. Oui, je suis établi en France. Parce que je suis marié en France. J'ai des enfants en France. Je travaille en France. Ma société de marchandise en France à l'époque. Donc, je suis bien en France. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Christian Lévry est l'invité du Journal des diasporas africaines aujourd'hui sur l'Afrique d'une seule voix. Christian Lévry, alors, parlez-moi de comment vous êtes entré dans cet univers fait de strass, cet univers qui fait rêver beaucoup de personnes, cet univers musical. Comment avez-vous pu rencontrer, côtoyer des personnes comme Céline Dion, Johnny Hallyday et toutes ces stars qui font rêver plein de monde sur la planète? Oui, ma rencontre avec le showbiz, en fait, les choses dans la vie ne se font pas au hasard. Moi, j'ai toujours aimé la musique. J'étais petit. Mon père avait la chance d'avoir un métier qui lui permettait de voyager tout le temps, qui était tout le temps en mission en Europe ou dans le monde. Et quand il rentrait de ses missions, il ramenait toujours des disques. À l'époque, c'était des disques, comme on l'appelait. Il nous achetait des disques, les James Brown, toutes ces choses-là déjà. On les avait à la maison, donc on écoutait ça. Et quand il voyageait, même Fela, Ransom Kuti, on avait la musique, on vivait dans un univers de musique. Donc, fort de ça, j'aimais déjà la musique. Bon, et après, quand je suis arrivé en France en 90, au détour d'une rencontre dans les années 92-93, j'ai rencontré des amis qui allaient sur des concerts vendre des produits dérivés. Et ils m'ont embarqué. Après, j'ai eu la chance de connaître un Allemand qui, lui, signait des contrats à l'international, avec qui j'ai fait une forme de stage de vente de produits dérivés. Et à un moment donné, il me dit, écoute, le business est rentable. Moi, je suis allemand, je ne parle pas français. Tu es l'un des meilleurs, parce que j'étais le meilleur vendeur. Tu es l'un des meilleurs vendeurs. Et moi, j'aimerais que en France, tu crées une structure. Et si j'ai créé ma structure, je crée une société en France. Et visiblement, tous les contrats qui signaient à l'international, en France, c'était moi qui les assumais. Donc, et comme je disais tantôt, comme j'ai toujours aimé la musique et j'avais cette fibre, je pouvais lui donner des conseils sur des artistes à signer ou des choses comme ça. Et il voyait bien que j'avais cette capacité, cette qualité de reconnaître un artiste qui va prospérer, qui va être bon. Et du coup, comme il signait pour l'international, parce qu'il faut dire que les Allemands sont très très forts. Ça, les gens ne le savent pas, mais Oui. dans l'industrie de la musique. Ils ont lancé ils ont fait beaucoup de carrières d'artistes, les Allemands. Ils sont très doués pour ça. Oui. Ils sont très forts, ils ont les moyens. Il n'y a pas longtemps, je fouillais mes cartons, je suis tombé sur un contrat que m'a fait Sony Signature entre mon partenaire allemand et moi. Pourquoi ce contrat pour la tournée de Michael Jackson? Parce que au Parc des Princes, la dame qui avait la concession des ventes au Parc des Princes ne voulait pas que je vienne faire mes ventes moi. Elle voulait tantôt que je le donne à elle, soit qu'on trouve un autre moyen. Et donc, du coup, j'ai dû me battre pour que ça remonte jusqu'aux États-Unis, pour qu'il couche noir sur blanc un document qui dit bien que Christian Lévry en France est le responsable des ventes pour la société allemande, pour Michael Jackson sur sa tournée par Sony Signature. Donc c'est un peu ça. Et partant de là, effectivement, comme c'était sur la tournée, on appelle ça les gens des officiels, parce que ce que les gens doivent comprendre, dans le showbiz, la vente de produits dérivés est capitale. C'est très très important, c'est capital. Donc on n'est pas des pièces jetées, on est des pièces avec qui on compte. Donc du coup, sur les concerts qu'on faisait, j'avais droit à un all access.
un badge qui me permet d'aller partout. Et donc, du coup, quand tu as un badge qui te permet d'aller partout, tu vas dans les coulisses, tu vas partout. Donc, tu peux aller dans les coulisses, tu peux rencontrer les artistes. Et depuis, bon, voilà, chaque fois, c'était comme ça. Et du coup, j'avais accès au loge, j'avais accès à tout. J'avais accès au catering. Catering, c'est là où les artistes vont manger quand ils sont tournés. On peut aller manger là-bas. Donc, ça m'a permis de rencontrer pas mal d'artistes. Mais comme dirait quelqu'un, je remercie le bon Dieu parce que j'avais la tête sur les épaules en fait. J'ai jamais été une groupie, j'ai jamais couru après des stars ou machin. J'étais toujours dans mon coin, quand je le voyais, je lui disais bonjour. Quand je tombe sur Sting dans un couloir, je dis Sting bonjour. Je tombe sur Wycliffe, je salue Wycliffe, je cause un peu avec. Mais j'ai jamais essayé de faire plus quoi. Mais je le rencontrais, mais bon, comme je dis, j'aimais la musique, c'est comme si c'est quelque chose qui devait m'arriver dans ma vie. J'ai jamais eu la grosse tête par rapport à ça. J'étais toujours je suis resté quelqu'un de simple. D'ailleurs, j'ai jamais voulu faire vraiment des interviews. C'est lors d'une rencontre avec Tonton Bouba, un journaliste ivoirien qui a animé une émission qu'on appelle, comment on appelle l'émission de Bouba. Ça va me revenir. Ça va passer tous les midis, tous les samedis midi. Et il est venu en France en vacances. Et je tombe sur lui, on me le présente. Et je l'appelle un jour, je dis, Tonton Bouba, tu vas bien? Il dit, ouais, on se présente et tout, je suis ivoirien, on voit ce que je fais. Je dis, tu fais quoi ce samedi? Il dit, non, je fais rien. Je dis, écoute, je t'invite au Stade de France. Il dit, ah bon? Pourquoi faire? Je dis, non, tu connais ACDC? Il dit, oui, je connais ACDC. Il dit, écoute, je t'invite au Stade de France, tu vas venir voir ACDC en concert. Je suis sûr que dans son fort intérêt, il doit se dire, non, ben, c'est une blague ou c'est une comédie parce que ACDC est l'un des groupes mythiques du monde, dans le monde. Un très grand groupe. Donc, il s'est dit peut-être que le jeune homme, il joue, quoi. Il plaisante. Et du coup, il arrive, je lui donne un pass, all access, il rentre au stade et tout. Il regarde le concert, il est émerveillé. Et du coup, il rentre à Abidjan, il ne parle que de moi. Il dit non, j'étais en France, j'ai passé des vacances, mais le clou de mes vacances, j'ai rencontré un jeune Ivoirien, qui travaille dans le showbiz à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Il a fait Tina Turner, il a fait ici, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Donc, et je rentre à Abidjan, mais il me dit, Christian, tu vas passer dans mon émission. Voilà, l'émission s'appelle Tempo. Tu vas passer à Tempo. Il dit, pardon, il faut me laisser où je suis, pardon. J'ai la paix, je veux pas. Il dit, non, tu peux pas faire ça, ma main vient, si tu fais ça, c'est pas bien. Il dit, non, bah, pardon. Moi, j'ai vu là, c'est bon, je vais pas avoir de problème. Bon, j'appelle ma femme, je dis, voilà ce qui se passe à Abidjan. On me dit que tu dis, bon, moi, je suis pas chaude, mais bon, si tu le sens, vas-y. Et j'ai fait l'émission Tempo, et ce jour-là, l'invité, c'était Ismaël Isaac, qui avait lancé sa chanson, Maïmako. On a fait le plateau ensemble. Et les Ivoiriens ont découvert, avec stupéfaction, un Ivoirien qui côtoie des stars, et ils n'en avaient jamais entendu parler. Et non seulement ça, il a branché tous ses amis, Serge Fatou et Lenga, sur son émission et tout. Donc j'étais invité partout, et c'est là que les gens m'ont connu un peu. Sinon, à part ça, je suis pas très quelqu'un de discret. Pour ça. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Le journal des diasporas africaines. Alors, parmi toutes les stars que vous avez côtoyées, on va parler un peu de Michael Jackson parce que c'est la star des stars. C'est le mot légende est petit pour le qualifier. On a tous suivi sa carrière. On va dire même que finalement, Michael Jackson a été celui qui nous a fait grandir en fait, dans cette fierté d'appartenir à une catégorie de personnes, donc les Noirs qui savent faire de la musique. Il nous a beaucoup apporté, Michael Jackson. Dans le même temps aussi, son existence est à elle-même une leçon. Comment on peut être une star planétaire comme Michael Jackson? Comment on peut gagner autant d'argent et finir seul comme il a terminé? C'est comme toutes les choses. C'est un peu comme quand je parle souvent avec les artistes africains qui veulent faire du showbiz. Ils ont une vision erronée du showbiz. Michael Jackson, peut-être que très tôt son père l'a formé en lui appliquant des consignes strictes. Il dansait beaucoup, il apprenait beaucoup.
Son père l'a formé, donc il est monté, il était très bon danseur, très bon chanteur. Mais je ne pense pas qu'ils connaissent les meilleurs du show business. Donc, Oui. quand on regarde ces vidéos et tout, on se rend compte qu'ils tombent des nues. C'est pour tout le monde pareil. C'est pour tout le monde pareil. Aujourd'hui, comme j'ai bien à le dire, moi j'ai rencontré beaucoup de chanteurs africains. À l'époque, quand j'écoute, actuellement je travaille sur un concert à Bercy, ça t'intéresse de venir? Je fais Usher, ou je dis je fais Eminem, ou je dis je fais Puff Daddy, ou je dis... des fois, je me rends compte que l'artiste n'a jamais mis son pied à Bercy. Et moi, ça me choquait. Je dis, mais tu connais pas Bercy? Je jamais rentré à Bercy, c'est pas possible. Bon, écoute, je t'invite. Parce que moi, j'estime que quand tu es dans un corps de métier, il faut s'armer. Il faut affûter. Moi, quand je fais quelque chose, je vais commencer à acheter ce qu'il faut, me procurer ce qu'il faut pour connaître, pour être au top de ce que je fais. Il faut avoir l'information, il faut vivre la chose, il faut pratiquer la chose. C'est ça. Oui. C'est ça. Je me suis rendu compte que beaucoup d'Africains, chanteurs africains, ne venaient pas. Par contre, quand je faisais ce genre de concerts, de big concerts, quand Madonna venait chanter à Bercy, je voyais que Mylène Farmer venait là. Tous les artistes français, ils venaient là. Tous les artistes qui sont en France, ils vont se donner rendez-vous là pour venir voir comment elle chante, comment elle preste, comment elle rentre sur scène. Parce qu'avec ces artistes de haut niveau, c'est toujours un délice. Moi, je me rappelle, j'ai un de mes meilleurs amis ivoiriens, Dominique Montero, que je cite au passage, qui était de passage en France. Et j'étais sur la tenue de Madonna. Et je l'ai invité. Et comme je dis toujours, les chanteurs américains, c'est des gens qui répètent, c'est des gens qui travaillent. Oui. C'est pas des gens qui sont là, ils sont arrivés et puis ils sont dans leur bureau, ils viennent, ils chantent au moment où chanter. Non, non, non. L'après-midi, ils vont monter sur scène. Ils vont répéter, même si la salle n'est pas encore ouverte, ils vont répéter. Et mon ami, il vient me voir, je lui dis, écoute, je t'invite, viens voir. Il vient voir, il voit en face de lui Madonna qui est en train de répéter. En fait, il est émerveillé, quoi. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Donc, c'est un peu ça. Il faut connaître les meilleurs des choses. Michael Jackson ne connaissait pas forcément les meilleurs. Je ne pense pas qu'il connaisse les détours des choses. Et il a commencé à comprendre pas mal de choses, mais c'était déjà trop tard. C'est comme quand le chien t'a mordu, c'est pas maintenant que tu vas... C'est trop tard. Ou comme dit un ami, c'est pas quand on tire sur toi que tu vas aller chercher le chien. Alors, ça veut dire en fait que le talent, le génie ne suffisent pas. Il faut être entouré de la bonne équipe. Il faut travailler, il faut cravacher. Même si c'est difficile, quand il nous a quittés, Michael Jackson, on a découvert le clan Jackson, on disait que son père était très dur avec lui. Bon, il y a eu des problèmes de famille, comme dans toutes les familles, mais la vie de Michael Jackson, c'est un mystère. À la limite, c'était un homme androgyne. Sa relation avec la femme, avec les femmes, était assez ambiguë. Donc c'est tout un mystère la vie de Michael Jackson. Est-ce que ça lui a servi ou ça lui a desservi selon vous? Pour moi, ça l'a servi. Et puis il a joué sur l'image de ce que les gens rencontraient. Je pense que parce que Michael Jackson, ceux qui parlent l'horoscope, Michael Jackson a du signe de la Vierge. Les gens qui sont de ce signe-là en général, les gens le disent, hein, ceux qui lisent l'horoscope ou ceux qui s'intéressent à ce genre de choses font le même constat, et ce qui est universel. On se rend compte que les gens qui sont du signe de la Vierge sont des gens qui sont perfectionnistes, des gens qui creusent, des gens qui créent. Et Michael, c'est comme ça qu'il est. Il aime créer, il aime concevoir, et en même temps, les gens de ce même signe sont beaucoup discrets. Michael Jackson a eu des copines. Là, je viens de lire un document où il sortait que Stephanie Miles, une chanteuse, qui était sa première copine, mais les gens n'en parlent pas. C'est maintenant que ça sort. Donc, il avait ce côté discret. Michael avait ce côté discret. Et comme je dis tantôt, le showbiz est une industrie. Quand on dit industrie, il y a plusieurs pans de l'activité qu'on ne maîtrise pas. Il y a plein de pans de l'activité qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Donc, c'est quand tu es dedans. Et même quand tu es dedans, si tu ne t'intéresses pas à creuser, il y a plein de choses que tu ne sauras pas. Donc, Michael Jackson, tout comme moi, a découvert certaines choses. Il a découvert certaines choses et de fil en aiguille, il a essayé de s'en accommoder. En même temps, le showbiz, comme je dis tantôt, quand on y rentre et que tu es à ce niveau-là, il faut savoir qu'il y a une machine derrière toi. Et la machine derrière toi, c'est elle qui te fait vivre. Et tu as intérêt à aller dans sa direction. Donc, il y a une machine qui est derrière lui, mais à un moment donné, je pense qu'il a commencé à ne pas vouloir trop coopérer dans le sens de la machine qui était derrière lui. Alors, il y a une machine qui peut te broyer aussi.
Ça arrive souvent à beaucoup C'est ça. d'artistes. C'est ça justement. Michael Jackson avait une machine qui était derrière lui, qui l'aidait à monter, à faire ce qu'il a à faire. Et à un moment donné, si tu suis pas la machine, c'est comme ça. Bon, je sais, d'expertise, je sais qu'aujourd'hui, une personne qui même chante pas très bien, si tu rentres avec un bon manager ou un bon système, on peut te porter très 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 haut. On sait le faire. Ce sera ma dernière question, Christian Lévry. Quel message finalement pour les diasporas? Vous appartenez à cette diaspora. Quel message à votre pays d'origine? Quel message à la France où vous résidez et à l'Afrique? Mais je pense que le nœud est là. La connaissance, l'information. Donc, il faut que les gens acceptent de payer pour apprendre. C'est un prix. On paye pour apprendre. On paye de l'argent parce qu'on s'est fait rouler par le manager. Et je ne recommence pas. On paye parce qu'on a eu un clash ici. On dit, OK, d'accord, je ferai mieux. Je ne savais pas. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, ce que je peux dire à la jeunesse ou aux gens qui veulent accéder ou faire le show business, je leur demande d'accepter de payer pour apprendre. Christian Lévry, merci infiniment d'avoir accepté cet entretien. De rien. Au plaisir. Et merci pour l'invitation. Merci de me permettre de parler de showbiz et dire aux gens que seul le travail paye. Vous écoutez le journal des diasporas africaines. Pour conclure, une chose est sûre. Informer comme migrer est un droit. Mais être bien informé est essentiel pour faire les bons choix avant de bouger. Que ce soit dans nos pays ou vers l'Europe, peu importe. Les jeunes Africains, hommes et femmes, ont le droit d'accéder à une information crédible sur la migration. Tout comme les médias et les journalistes africains doivent être soutenus. Dans certains cas protégés lorsque la vérité dérange, pour mieux informer la jeunesse africaine sur les défis et les opportunités qui s'offrent à eux dans la migration. Vous écoutez le journal des diasporas africaines.